Et bah ouais, je continue mon grand marathon James Bond, je me mate tous les James Bond à la suite en attendant l'arrivée du tout nouveau. J'en suis au numéro 6, au service secret de Sa Majesté. Et là, au début, je me dis, mais qui c'est celui-là? Où est Sean Connery? Eh bien, Sean Connery n'est plus là. C'est un mec qui s'appelle George Lazenby, apparemment c'est un mec pas connu, un mannequin. Et ben, il est pas terrible au début comme James Bond. Moi, je trouve qu'il ressemble à Shirley de Shirley et Dino. Cela dit, dès le début du film, on voit qu'on est quand même dans un changement d'époque au niveau de l'action, au niveau de la manière dont c'est filmé. On a l'impression que c'est de l'IMAX par rapport aux autres James Bond, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide, ça se bat dans tous les sens, il y a des gros mouvements de caméra. On est dans du cinéma hyper moderne, mais c'est vrai que George Lazenby, au début, ça le fait pas trop. Surtout que le film est très long à démarrer, il fait un petit peu plus de 2 heures, mais au début, je me suis vraiment fait chier. En gros, James Bond a retrouvé Blofeld, le numéro 1 du Spectre, oui, encore le Spectre, et il l'a localisé du côté de la Suisse. Il va aller là-bas, en Suisse. C'est pour ça que ça va ressembler un petit peu à James Bond fait du ski. Il va aller dans un chalet où il y a plein de filles qui sont un peu hypnotisées et qui vont créer des problèmes dans le monde une fois qu'elles vont rentrer chez elles. C'est le but du méchant de Spectre. Et James Bond va devoir empêcher ça. C'est à la fois chiant et cool, c'est que ça fait un petit peu film d'enfermement quand il est dans le chalet James Bond. On se dit il va passer 2 heures de film là-dedans à être enfermé et à rien faire. Heureusement, il arrive à se sauver et là ça part en course-poursuite en mode ski, c'est génial. En mode course-poursuite en voiture sur la neige, pas mal aussi. À la fin on a le droit carrément à une scène finale en mode bobsleigh. J'ai du mal à dire bobsleigh, bon on va dire une scène finale en bob, voilà, c'est mieux comme ça. Et là, c'est pas que c'est bien fait, parce que bon, c'est pas hyper bien fait, mais en tout cas, ça fait une belle scène de fin pour ce film. Là, et les James Bond Girls, parce qu'il y a beaucoup de filles dans ce film, sont très sympathiques. Et petite innovation dans ce film, attention, je ne vous spoile pas, mais peut-être qu'on n'aura pas le droit à une happy end. Je vous recommande de le regarder quand même. On est dans une grosse transition de James Bond par rapport à l'époque Sean Connery. George Lazenby qui aura fait finalement qu'un seul film, ça le fait à peu près. Même si parfois il a un côté un petit peu ridicule, au service secret de Sa Majesté, le numéro 6. Je me suis bien fait chier au début, et puis après, ça a été.